Salut les amis, donc aujourd'hui on va voir les 7 clés pour activer l'énergie dans son corps, que ce soit pour le tai chi, le qigong ou tout autre art énergétique. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 clés pour activer l'énergie dans son corps. Donc ces 7 clés, j'ai mis du temps à les réunir, à les rassembler. C'est les clés qui permettent d'activer le feu de l'énergie et aussi l'eau et aussi l'ensemble du système pour amplifier l'énergie dans son corps. Donc je les ai appris à travers les exercices de tai chi, mais ces exercices sont valables que ce soit pour le milieu thérapeutique, que ce soit pour le qigong, que ce soit pour tout autre art énergétique, ils sont applicables. Et c'est vraiment la pratique du tai chi qui me permet de les déterminer, de les détecter. Le premier paramètre, c'est de comprendre les yin-yang. Les yin-yang, c'est les polarités, vous voyez, c'est comme en électricité, il y a un moins, un plus. Tout simplement, il doit toujours y avoir la terre, le ciel, la gauche, la droite. C'est toujours cette interaction de paramètres qu'on va mettre en place et qui va permettre d'activer une énergie. Par exemple, si je monte, il faut que je pense à descendre. Si je vais à gauche, il faut que je pense à aller à droite. Si je vais en avant, il faut que je pense à aller en arrière. Donc il y a des forces dans toutes les directions. Haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, comme une sphère. Donc cette sphère, elle active un champ d'énergie. C'est-à-dire si je suis comme ça, tout de suite ça se voit. Il y a une tension à l'intérieur, une tension de conscience qui s'active dans son corps, qui permet d'activer l'énergie. Comme une balle qui pousse en haut, en bas, dans toutes les directions en fait. Pas seulement dans ces 4 axes, mais dans tous les axes, à partir du centre. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, ce sont les couples de force. Par exemple, quand je monte, je descends. Donc c'est encore le yin-yang, mais c'est à travers le mouvement, la force. Donc ici, par exemple, je vais descendre un petit peu, je vais reculer un peu le cadrage. Quand je monte, je descends. Quand je vais à gauche, je vais à droite. Mais cette fois, c'est pas seulement dans le milieu interne, mais c'est dans la force, dans le couple de forces. Vous voyez par exemple ici, comme un pédalier, il doit y avoir 2 forces en même temps. C'est pas une force et l'autre. C'est 2 forces en même temps. Et encore une fois, ça crée une tension. Vous voyez quand un chat se déplace et est prêt à chasser, à bondir sur sa proie, il y a une tension qui est activée et cette tension elle vient de l'interaction entre sa jambe gauche et sa jambe droite. C'est exactement ce qu'on va retrouver dans le tai chi quand on travaille ces mouvements où on n'est pas complètement endormi, on n'est pas mou, mais on est complètement présent en fait, comme un chat prêt à bondir sur sa proie. Donc, le deuxième paramètre, c'est ce couple de force. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà. Voilà, donc quand je fais les qigong, il y a aussi ce couple d'interaction, ça peut se passer de cette manière-là. C'est-à-dire, les mains sont connectées ensemble. Ça, c'est important pour activer l'énergie dans le corps. Le troisième paramètre, c'est le relâchement. C'est-à-dire que si je suis tout raide, l'énergie va être figée, va être bloquée. Donc là, ici, l'idée, c'est de relâcher dedans. Voilà, ce côté, c'est l'énergie de l'eau.
c'est l'énergie de l'eau. L'eau, elle descend, elle va lâcher. Mais c'est une force aussi, c'est une énergie. C'est l'énergie du haut vers le bas. Et forcément, pour la quatrième clé, c'est l'énergie du haut. Donc c'est l'énergie gong. L'énergie précédente, c'est l'énergie song. C'est une énergie de relâchement, de dépôt. Il y a vraiment cette idée de sentir que tout se dépose, mais sans perdre le gong, sans perdre l'énergie du feu. C'est-à-dire que si je suis tout mou, je vais faire comme ça, j'éteins l'énergie. Encore une fois, je dois garder quelque chose qui va vers le haut, une présence. Donc s'il y a quelque chose d'érigé, il y a quelque chose de relâché. Donc dans la posture de l'arbre qu'on a déjà vu, il y a exactement ces deux énergies combinées. En fait, il y a tous les paramètres. La cinquième clé, le cinquième paramètre, c'est la vrille. La vrille, c'est la spirale. La spirale, elle va permettre de créer une tension permanente. Alors si je suis comme ça, et dès que je rajoute un petit engrenage, une petite crémaillère à l'intérieur, dans les jambes, je visse, dans les bras, je visse. Voilà, je vais vous montrer vraiment la vrille, ce que c'est ça. Et cette vrille, on sent que quand on relâche, elle doit revenir. Donc ici, quand on travaille, on doit avoir cette sensation de vrille et ça crée une balle à l'intérieur. Voilà pour le cinquième paramètre. Le sixième paramètre, c'est une respiration constante, une respiration fluide. Ce qui est important, c'est de comprendre cette respiration et cette énergie qui sont complètement liées. La courbe que vous devez comprendre, c'est la courbe sinusoïdale dans la respiration. C'est-à-dire qu'il y a une montée, il y a une descente. Et on va comparer cette courbe à, par exemple, à tous les cycles en fait, que ce soit le cycle d'une journée, le cycle d'une année, avec les 4 saisons. Je vais prendre par exemple l'énergie de l'année. Le printemps, c'est l'énergie qui monte. Donc là ici, c'est le début de l'inspire. Puis ensuite, l'été, c'est l'énergie au plein maximum, quand la respiration elle est à son maximum. C'est la fin de l'inspire. L'énergie monte et ensuite l'expire, c'est le début c'est l'automne. C'est le début de la descente. Et ensuite l'hiver, c'est la dernière phase, c'est la phase où on touche le fond de l'expire pour enclencher l'inspire. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'inspiration doit enclencher l'expiration. C'est pour ça que vous devez bien respirer profondément pour sentir qu'il y a un appel de la respiration. Il y a un appel de la respiration. Chaque fois que vous avez fini votre expire, forcément, on a besoin d'inspirer. Donc c'est ça qu'il faut bien câbler dans les mouvements. Il faut bien respirer profondément. La septième et dernière clé, c'est la conscience, la présence. Être attentif à l'endroit où on est, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on fait, on respire, on bouge, on inspire de l'air, on inspire de l'énergie aussi. Ça c'est vraiment quelque chose, respirez et conscientisez que vous respirez de l'énergie. Vous sentez, il y a quelque chose de présent à l'intérieur. Maintenant, respirez en prenant conscience des sons qui nous entourent, en prenant conscience de l'air, en prenant conscience de l'endroit où je suis, que je suis sur un système solaire dans la galaxie. Plus vous allez conscientiser, plus il va y avoir de l'énergie. Donc c'est l'aspect méditatif qu'il va falloir intégrer dans cette Qigong. Donc je vais récapituler ces 7 clés. La première clé, c'est le yin-yang. Avant-arrière, gauche-droite, haut bas, comme une balle. Il y a une présence permanente qui est due à une expansion du corps. La deuxième clé, c'est les couples de force.
vous devez bien penser à activer le couple de force quand vous descendez, vous montez, et quand vous tournez comme un pédalier. Voilà, pensez à cette image-là en arrière, mais ça peut être aussi faire tourner la meule de pierre. Tous ces mouvements, ils sont combinés, synchronisés entre les deux bras et connectés par le centre. La troisième clé, c'est le relâchement, le lâcher, l'énergie qui descend. La quatrième clé, c'est l'énergie qui monte, la présence à travers une sensation d'être étiré par le ciel, d'être érigé par le ciel. La cinquième clé, c'est la spirale. On visse aussi bien dans les jambes, dans les bras, partout. Tout le corps doit être comme une spirale. Ça crée une bobine dans le corps, tout simplement. La sixième clé, la respiration. Avec cette courbe sinusoïdale permanente, où il n'y a pas d'arrêt dans le mouvement non plus, mais dans la respiration. Et la septième clé, c'est le moment présent, la conscience, le fait de conscientiser ce que je suis en train de faire, d'être présent dans mon action. Voilà pour ces 7 clés. J'espère que vous allez bien les mettre en place et je vous assure que quand vous allez apporter ça à votre Qigong, ça va amplifier les bénéfices énergétiques de votre système. Vous pouvez le faire par exemple même quand vous travaillez un massage, pensez à respirer, pensez à travailler aussi avec ces clés qui vont vous permettre d'amplifier votre énergie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ces questions. Et si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à des formations Tai Chi, Qigong dans la description ci-dessous. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour un coaching. N'hésitez pas à vous inscrire aussi dans la description. Et j'ai toutes les informations aussi concernant les stages que j'organise à travers le Qigong, le Tai Chi et le rebootement, massage et magnétisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.